Da Fresh Morning. UrbanFM.fm. Le ministère de la Jeunesse et des Sports et l'association Yori organisent la première édition du Libreville Fitness Tour sous le thème « La femme au cœur du développement par le sport ». Le Libreville Fitness Tour, c'est une caravane sportive exclusivement dédiée aux femmes. Le Libreville Fitness Tour, c'est 3 communes, Libreville, Ovendo et Akanda. 4 sites et 5000 femmes à former. Vous êtes une femme âgée de 15 ans et plus, vous désirez apprendre les bases des exercices sportifs, rejoignez notre caravane en vous inscrivant pour le Libreville Fitness Tour à partir du jeudi 11 mai 2017. Droit de participation unique pour les 4 étapes. 2500 francs CFA, 4 sites, 4 dates à partir de 8h. Samedi 3 juin à la tribune officielle du bord de mer. Samedi 10 juin sur le parking de la gare d'Ovendo. Samedi 17 juin au stade de Nzengayon. Et samedi 24 juin au stade d'Angonje. Libreville Fitness Tour, c'est aussi des conseils de spécialistes de la nutrition et des coachs sportifs spécialisés. Au programme des exercices, abdos fessiers, zumba, maintien sculpte, stretching, point d'inscription, City Sport, Géancé cadeau, PMUG, Infoline 06 97 84 27 07 26 05 09. Libreville Fitness Tour, un événement du ministère de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec l'association Yori. Sponsor officiel, Anza. Partenaire média, Urban FM 104.5. Sponsor, PMUG, Olam, WeFly et Spayacine. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Gina, ce sont tes sponsors, il faut présenter les sponsors. Oui, donc aujourd'hui on a l'équipe du Corporate Challenge dans le studio. Vous savez que le Corporate Challenge, ce sont les sponsors du Petit Clin d'œil civique depuis 2 semaines déjà. Oui. Donc on parlait un petit peu du Corporate Challenge. Donc on a un représentant du Corporate Challenge et puis on a surtout le sponsor du Corporate Challenge représenté par un des sponsors. Représenté par monsieur André Bassard. Voilà, d'accord. De la CETRAG. Alors, le Corporate De Comilog. De Comilog. Désolé. De Comilog, c'est moi. Alors, donc on est avec monsieur André Bassard, vous êtes le sponsor. Tu vois que je présente jamais bien les invités. Et l'autre invité, tu n'as pas présenté l'autre invité? Non, c'est toi qui as la fiche, ta fraîche. Tu as pris toutes les fiches, tu as gardé pour toi. Ah, d'accord, Estiville. Estéville. Ouais. Ah, c'est d'accord. Ingrid, là, regarde comment elle sourit, ta fraîche, la NFPG. Ah, d'accord. Elle connaît toutes les personnes qui font le foot au Gabon. Vous êtes ensemble. Oui, aussi. Ah, Estéville, tu es dans la NFPG? Ben, la NFPG, tu peux rapprocher ton micro. La NFPG est partenaire du Corporate Challenge. D'accord. Donc, la NFPG nous accompagne dans la partie, la commission sport, donc dans la structuration, dans toutes les règles qui régissent le monde sportif. Il faut dire que le Corporate Challenge est une compétition professionnelle qui respecte les normes du sport. Donc, du coup, on se doit d'être accompagné par la NFPG. Non, mais Gina m'a dit qu'il n'y a pas le hors-jeu là-bas. Ah, il n'y a pas le hors-jeu parce que c'est un tournoi des Six. Mais ça veut dire quoi un tournoi des Six? Un tournoi des Six, c'est des tournois qui se jouent sur demi-terrain, dont 6 joueurs, un gardien, donc 7. Ah, d'accord. Voilà. Ah, donc c'est comme ça qu'on appelle ça le tournoi des Six. Oui. Donc vous n'utilisez pas la ligne médiane? Non. Ah, vous jouez de l'autre côté? Oui. Donc en fait, vous pouvez jouer 2 matchs en même temps? On joue 2 matchs en même temps. On comprend pourquoi les scores sont comme ça. Et la taille des goals alors? Alors, c'est des goals de 3 mètres. Les goals réglementaires? Oui, les goals réglementaires, ce sont les goals de handball, des dimensions de handball. Ah, et puis le gardien, il fait aussi les posters? Ouais. Alors, c'est la dernière fois, on parlait des objectifs du Corporate Challenge, de ce que vous vouliez réaliser concrètement. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que c'est encore? Alors, je ne me suis pas peut-être présenté au début. Je suis M. Bouya Estéville, coordinateur général du Corporate Challenge. Alors, Corporate Challenge, c'est une croix de transmission entre le monde de l'entreprise et le monde associatif, qui est parti d'un constat qu'il y a plusieurs associations qui existent bien sur le territoire national. Et le rôle justement d'une association, d'une ONG, c'est d'accompagner l'État ou bien de s'impliquer dans le développement d'une nation via la mise en place de leurs projets. Or, ici, au niveau de Gabon, il y a beaucoup de structures qui existent, mais qui ont soit un problème de financement parce qu'elles ne savent pas monter un projet, parce qu'elles ne savent pas présenter un projet,
ou encore avec des petits lobbies qui existent au niveau de Gabon, soit parce qu'on ne connaît pas, excusez-moi de citer son nom, Monsieur Massar, au niveau de Comilog, soit parce qu'on ne connaît pas tel, soit parce qu'on ne connaît pas tel. Donc du coup, on ne peut pas présenter un projet. Donc il y a des petites barrières un peu qui se créent comme ça au niveau des entreprises. Donc Corporate Challenge s'est mis en croix de transmission devant pour dire, soumettez un nouveau projet, on sélectionne des projets, on sélectionne des associations en fonction de la viabilité et du sérieux de l'association, parce que nous derrière on a l'image qu'on défend et on présente aux entreprises en disant, nous on organise un tournoi inter-entreprise solidaire, mais que la condition pour que vous puissiez participer à ce tournoi, vous devez soutenir une œuvre caritative. Donc d'un côté, on soutient des œuvres caritatives par la recherche de financement, mais de l'autre côté, on communique sur le caractère social, le caractère RSE de ces entreprises. Et Monsieur Esteville, on a l'impression que le travail spécifique des œuvres caritatives au Gabon, c'est rechercher les financements. Jamais ils ne travaillent sur le terrain. Bon, sauf par les périodes électorales. Avec le Corporate Challenge, c'est quand même une différence. Avec le Corporate Challenge, nous sommes à la 2e édition aujourd'hui. Et donc la première édition qui a été envoyée le 3 décembre dernier 2016 au Beach Club a vu la participation de 8 entreprises. Donc 8 soutiens aux œuvres caritatives, donc associations, ONG, œuvres caritatives confondues. Et aujourd'hui, vous pouvez se rendre dans ces structures-là, vous verrez bel et bien qu'il y a eu un impact qui impacte aussi sur la vie des Gabonais. Oui. Aujourd'hui, en ce qui concerne, pour prendre un exemple simple, c'est CETRA qui a remporté la compétition l'année dernière. Donc, toute la cagnotte qui a été remportée par la CETRA a été reversée au profit des enfants souffrant de la drépanocytose. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau de Gabon... Donc, ça avait financé la recherche. Oui. Au niveau de Gabon, il n'y en a pas de laboratoire spécialisé dans la recherche de l'avancement de la drépanocytose au Gabon. Grâce à la première édition de Corporate Challenge, aujourd'hui, vous partez à la clinique du professeur Ondo. On a ouvert un laboratoire là-bas et avec même une salle de jeu pour les enfants. Parce qu'il faut dire que la maladie, la guérison, elle est aussi psychologique. Plus l'enfant se trouve dans des conditions où, après la perfusion, après quelque chose, arrive à s'amuser avec les autres enfants, partager, ça déstresse les parents et ça détend aussi l'enfant. Et donc, du coup, la guérison avance un peu plus vite. Donc, on a pu offrir à la clinique du professeur Ondo l'ouverture d'un laboratoire et équipé d'une machine C130 dernière génération qui permet de faire tout ce qui est analyse possible pour les enfants souffrant de la drépanocytose. Monsieur Massar, vous êtes communologue et vous êtes le directeur de la communication. Qu'est-ce qui vous a incité à participer à cette initiative? Écoutez, les responsables du Corporate Challenge sont venus nous voir. C'est notre 2e participation à cette manifestation sportive. Et en fait, derrière ça, ce qui nous a plutôt motivés, c'est le projet social qui est derrière ça, à savoir un soutien à une association qui prend en charge des orphelins. Donc de Mwanda, une association de Mwanda qui est naissante, qui a à peine 1 an d'existence. Et on s'est dit, pourquoi pas donner la chance à des jeunes Gabonais déjà, je veux dire, désœuvrés d'une part, mais défavorisés par la nature, à pouvoir rebondir, à pouvoir bénéficier d'une éducation structurée et tout, à travers l'œuvre des responsables de cette association. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous accompagnons cette année de manière plus active le Corporate Challenge à travers notre équipe Corpo, parce que ça n'a pas été dit, mais tournoi de Six parce que équipe Corpo. Donc d'un certain âge, c'est pas des professionnels. Voilà. Chaque entreprise choisit l'ONG pour laquelle elle va se battre, c'est ça? Oui. Voilà. Et vous êtes sûr que vous n'avez pas choisi l'association de Mwanda parce que Comilog, c'est aussi un petit peu Mwanda? Mais justement, comme on dit, le bien commence par d'abord autour. D'accord. Demain, ça pourra être une association, je sais pas, qui est à Oyem, qui est à Libreville, mais nous n'allons pas soutenir... Nous allons soutenir en priorité des associations présentes dans notre localité. D'accord. C'est normal. Ce sont donc vos collaborateurs qui jouent lorsque vous leur avez dit qu'ils devaient participer à un tournoi de foot. Je pense que c'est pas des grands footballeurs. Comment est-ce qu'ils ont appréhendé l'idée, vu que c'est la 2e participation déjà pour vous? Oui, mais on a une bonne équipe corpo. Et en plus, ironie du comble, c'est que c'est l'équipe corpo de Libreville. Vous voyez, qui joue pour l'association à Mwanda. Donc Mais pourquoi l'équipe corpo de Mwanda ne joue pas?
Non, bon, parce qu'elle ne s'est pas lancée dans ce challenge, mais pourquoi pas aussi l'équipe de Libreville pour Mwanda, non, c'est ça. parce que Mwanda, parce que Comilog, c'est Mwanda. Bah après, il faudra venir non, Comilog, c'est Mwanda, c'est Ovendo aussi. Parce qu'Ovendo, c'est le dernier maillon de la chaîne de production. Hein. Sans Ovendo, il n'y a pas Mwanda. Ah, d'accord. Puisque le Ovendo, c'est la porte de sortie du minerai, le port d'Ovendo. Vous êtes modeste, monsieur Massa. Vous dites l'équipe Corpo, c'est pas des grands sportifs et tout. D'abord, je te souviens des statistiques la dernière fois, des matchs. Votre équipe. Non, mais c'est pas Manga Sport professionnel. Mais vous avez battu, vous mais avez on sait mis qu'il y a 9 des buts. gars qui jouent à Manga à l'époque, qui travaillent déjà dans Comilog. Donc, c'est des anciens professionnels capables d'exterminer les autres équipes. T'as vu, non? Non, exterminer, non, on est dans le domaine du sport, capable de battre. Vous avez mis 6 buts à une entreprise là. C'était triste. Il faut dire aussi que nous participons justement pour gagner. Pour gagner, parce que derrière ça, il y a un objectif. Hein, et que, bon, Comilog, la culture de la gagne, c'est quelque chose. Donc, nous espérons aller le plus loin possible pour offrir un meilleur être à ces jeunes enfants. Qu'est-ce que vous attendez des personnes qui ne font pas partie de ces entreprises-là, qui ne font pas partie d'ONG, enfin, du Gabonais lambda, en fait? Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Bon, ce qu'on attend d'eux, je voulais d'abord repréciser quelque chose en ce qui concerne les équipes et leurs associations. Il faut dire que après le choix de l'entreprise sur son association, on a des tournages de capsules. Donc, l'idée derrière, c'est de pouvoir faire en sorte que l'entreprise s'imprègne vraiment de l'association, de la condition de laquelle vit l'association qu'elle doit soutenir. Voilà. Comme ça c'est en quelque sorte un leitmotiv pour eux sur le terrain. D'où Comilog aujourd'hui, quand ils ont vu les enfants de l'orphelinat de Mwanda, comment ils sont et tout ça, et ces images ont été transmises à toute l'équipe de Comilog, ils ont tout de suite vu il fallait qu'ils jouent pour ces enfants-là. Donc derrière, il y a ces capsules-là où on déplace l'entreprise qui vient sur place au lieu de l'association pour dire, voir véritablement comment ils sont composés, comment ils sont, machin. Et là, ça crée quelque chose en eux en disant non, il faut qu'on joue pour eux parce qu'il faut qu'on gagne. Ça, ils ont besoin de ça. Mais alors, monsieur Massa, vous n'êtes pas au courant qu'il y a un orphelinat à Mwanda? Après le Corporate Challenge qui est venu vous dire ça? Non, on était au courant, mais vous savez, aujourd'hui, derrière ces associations, ces orphelinats, faut toujours faire très attention. Parce que, comme je dis, ce sont des structures naissantes. Il faut d'abord, sur un plan juridique, que tout soit bien encadré avant que une entreprise ou un individu même puisse venir s'investir. Et derrière ça, parfois, il y a d'autres aspects religieux et autres. Faut pas que ça soit apparenté à des associations où on fait plutôt du lavage de cerveau. Voilà. Et bon, je pense que aujourd'hui l'initiative prise par l'équipe du Corporate Challenge est louable, parce que quelque part, ce sont des Gabonais et essayer de sensibiliser le plus grand nombre de compatriotes sur ces aspects, oui, pourquoi pas. Mais je veux dire, la première démarche vient plutôt de Corporate Challenge et je pense en faisant le déplacement de cet orphelinat, très honnêtement, bon, vous vous rendez bien compte que oui, il est structuré, vous vous rendez compte que vraiment, une fois de plus, il y a des nécessiteux, plus nécessiteux que d'autres, et pourquoi pas se lancer dans cette aventure qu'on espère être la plus belle pour ces jeunes enfants. Monsieur Massa, vous-même vous jouez? Non, parce que... On va venir vous voir jouer. Non, je joue pas, mais je veux dire, j'encourage ceux qui jouent. Vous êtes l'entraîneur, le coach. Non, mais le préparateur psychologique. Voilà, le préparateur psychologique. Le sélectionneur national. Camacho. Oui, vous êtes le Camacho de la Comilog. Non, je ne suis pas le Camacho, mais je veux dire, je participe à ma manière à soutenir cette initiative des collègues. D'accord. On est, avant que vous répondiez, on est à la deuxième édition. La première édition s'est passée, il y avait 8 entreprises, il faut aussi nous faire un petit peu le bilan. Voilà. Et vous avez pu engranger combien? Parce que l'argent, c'est sensible. Bien sûr. Oui, il faut dire pour aider ces ONG-là, il faut quand même, on parle quand même Il y a d'argent. une autre entreprise qui fait des corporate challenge, qui fait des tournois d'entreprise.
Mais eux, ils disent les montants. Donc, Oui, il faut avoir la culture de dire le montant. Non, nous, ça oui, ne dérange monsieur pas. Massar. Il faut être transparent. Soyons transparents. Regarde, Ingrid est souris, Ingrid élève les chiffres. Ça ne nous dérange pas à Corporate Challenge. Nous, on dit toujours des montants depuis la première édition. Même lorsqu'on fait nos soirées de gala, la première édition à la soirée de gala, on fait un bilan. On a fait un bilan. Telle entreprise a donné tant, telle entreprise a donné tant, ce qui nous a fait un total de temps. On compte même jusqu'aux échanges marchandises, mais... Vous les évaluez. Évaluer, voilà. En disant, au total, avec les échanges marchandises, ça nous fait tant. Tant a été utilisé dans la communication, dans ça. Tant a été utilisé dans reversé donc, aux associations. Donc, le principe, c'est les 50-50. Il y a 50% qui rentrent dans l'organisation, donc payer tout ce qui est prestataires, journaux, et tout. Et puis, il y a 50% qui est reversé aux associations. La première édition, on a récolté 15 millions en espèces. Si on ajoute les échanges marchandises, on était à 28 millions avec les échanges marchandises. Alors, sur les 15 millions en espèces, il y a 7 millions qui ont été utilisés pour l'organisation, donc location des stades, payer le SMUR, payer l'assurance, parce qu'il faut dire que l'objectif d'abord, c'est les employés des entreprises et qu'il faut que le lundi matin, puisqu'on joue les samedis, le lundi matin, ils repartent au boulot. Et pour qu'ils repartent au boulot, il faut qu'on mette toutes les conditions possibles de telle sorte que... De sécurité. Voilà. Donc, il y a 7,5 millions qui ont servi pour l'organisation et il y a 8 millions qui ont été répartis dans toutes les associations. Le principe, c'est que aucune association ne doit sortir perdante du Corporate Challenge. Donc, dans la participation que l'entreprise donne déjà pour participer au Corporate Challenge, il y a tout de suite 10% de ce que l'entreprise donne qui va dans le compte de l'association. Donc, pour que son équipe remporte, que son équipe ne remporte pas, au moins elle a bénéficié des 10% de financement de son projet. Mais aussi, on demande aux associations de ne pas aussi faire des projets qui coûtent les 50-30 millions, parce que si tu as fait un projet de 30 millions et que tu n'as reçu que 10% de 1 million qu'a donné telle entreprise, vous voyez que c'est 100 000, c'est minime. Donc, on essaie de demander aux associations de faire des projets raisonnables parce que nous, on se doit de faire un rapport aux entreprises. Voilà, au rapport aux entreprises qui nous font confiance en disant, vous avez donné tant, voilà à quoi a servi votre argent. Et il y a une communication qui commence en amont et qui continue jusqu'à la fin de la compétition, même après la compétition, parce que c'est après la compétition que les projets sont mis en exécution. Donc, quand ils vont faire la première pierre ou poser la première planche, nous on appelle par exemple Communog en disant, vous avez soutenu l'association L'Arche du Salut qui se trouve à Mwanda. Maintenant, elle est en train de monter sa maison en terre, en planche. Aujourd'hui, ils vont faire clouer la première planche. C'est Communog qui vient clouer la première planche. Voilà, il y a une communication qui est faite là-dedans pour montrer que leur argent n'est pas allé... Monsieur Massar, ça se fait dans toute la clarté possible. Ah oui, sans lobbying ou bien sans... Non, généralement, nous veillons, c'est d'ailleurs l'une des premières conditions, à ce que tout se déroule dans la plus grande transparence possible. Sans quoi nous n'engageons pas l'entreprise. Parce qu'après, il y va de l'image de l'entreprise, de ses responsables. Très honnêtement, je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Notre objectif premier, c'est la production du manganèse. C'est ça, et pas rentrer dans des business autour. La première édition, vous avez soutenu quelle Non, cause? la première édition, on avait participé juste comme ça, sans soutenir d'association. D'accord. Monsieur Massar, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Oui, c'est moi qui vous remercie. Monsieur Bouya. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, mais pour terminer, il y a un montant que je n'ai pas dit. Pour cette année? C'est le montant de la deuxième édition. Nous avons collecté cette année 36 millions. Ah oui, voilà. mieux que l'année dernière. En cash, en cash, 36 et en apport matériel. Avec l'apport matériel, nous sommes à 48 millions. Ah, c'est super. Donc, sur les 36 millions, c'est la poire en deux. Donc, il y a 18 millions qui seront reversés aux associations. Donc, cette année, nous avons 12 entreprises, donc 12 causes qui seront soutenues. Et donc, les 18 millions vont être reversés aux 12 causes. Et les autres 18 millions, c'est pour justement toutes les conditions que je vous citais tout à l'heure, qui rentrent dans le Corporate Challenge. D'accord. Les prochains matchs, c'est quand? Alors, les matchs se déroulent, c'est tous les samedis, au stade de Zion, du 3 juin au 1er juillet. Donc, les prochains matchs, c'est le samedi 10 qui vient. Après, nous avons le samedi 17, samedi 24 et samedi 1er, la finale. Et avec le samedi 8, la soirée de gala qui servira de remise des prix et de tous les trophées. Nous avons 4 prix, un premier, un deuxième, un troisième et un prix Fair Play avec 2 prix.
En plus, donc le prix du meilleur buteur et le prix du meilleur gardien. Est-ce que vous allez faire un suivi sur ce que vous donnez aux ONG? Bien sûr. On fait un suivi. Est-ce qu'on va faire? On fait un suivi. D'où j'expliquais tout à l'heure que derrière, il y a un rapport qui se fait. On ne donne pas d'argent à une association parce qu'elle va nous dire on a été soutenu par Comilog, c'est nous qui avons remporté la cagnotte. Encore que cette année, la cagnotte va tourner entre 8 et 7 millions, qui sera remportée par le premier, avec entre 8 et 3 et entre 4 et 3 millions pour le deuxième, 2 millions 5 et 2 millions pour le troisième et un prix fair play pour le quatrième. Donc nous, on fait un suivi derrière. On dit, l'association dit, Comilog a remporté, on a remporté les 8 millions, donnez-nous 8 millions. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Nous, on dit, qu'est-ce que vous voulez faire avec les 8 millions? D'accord. Ils nous présentent le projet. Et on voit les étapes de financement du projet. On ne fonctionne pas certaines, peut-être comme les grands organismes internationaux et tout ça. Mais on s'arrime quand même à ces règles-là. En disant, votre projet c'est quoi? On veut faire une plantation d'agriculture. Est-ce que vous avez déjà un terrain? Oui, on a un terrain. Vous l'avez acheté? Non. C'est combien coûte le terrain? Le terrain coûte 500 000. On vous fait un chèque de 500 000 adressé à la personne qui vous vend le terrain avec tous les papiers possibles. Ensuite, on passe à la deuxième étape qui est celle, par exemple, l'aménagement du terrain et autres et tout. Donc, le projet de l'association se finance par étape. Justement, pour contrôler justement de telle sorte qu'il n'y ait pas de fuite d'argent, que la personne prenne l'argent pour mettre dans sa poche, faire sa carrière. Ah, c'est clair. Voilà. D'accord. Merci Estéville Bouya qui était avec nous ce matin sur les 104.5, accompagné de monsieur André Massard, qui est le directeur de la communication de Comilog. J'espère qu'on ne va pas vous attendre à la sortie avec les dossiers des stages. Passez une bonne journée à l'écoute des programmes d'Afresh Morning. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Afresh Morning. UrbanFM.fm